Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser le nouveau logiciel de ressources humaines que nous utilisons maintenant au Copain d'abord. Donc pour commencer, vous rentrez l'adresse d'AllierRH, donc www.allierrh.com. Vous rentrez dans votre barre d'image et on y va. Donc vous tombez sur la page d'accueil ici de AllierRH. Nous allons sur Connexion. Dans Identifiant, vous mettez le nom, l'adresse courriel à laquelle vous vous connectez, qui vous a été envoyé par courriel, et le mot de passe qui vous a été aussi attribué par courriel. Ça, il y a moyen de le changer aussi par la suite. Bon, on se connecte. J'ai créé Astérix Text, qui est juste un employé fictif pour pouvoir vous montrer les différentes utilisations qu'on peut faire du logiciel. Pour commencer, ici, on a différents icônes, différents menus. Donc, on va y revenir tantôt. C'est surtout la demande ici qu'on va avoir besoin. Mais pour ce qui est d'entrer les heures de temps comme telles, vous venez ici à gauche et vous allez chercher Gestion du temps et Feuille de temps. Donc, vous vous assurez d'avoir la bonne période de paye, comme là, mettons que je suis en train de faire la période se terminant le 31 mars et débutant le 18 mars. Donc, c'est correct, c'est la période que je voulais entrer. Donc, il va y avoir votre nom ici, avec différentes informations, et chaque journée a une case dans laquelle vous pouvez écrire. Donc, en bleu ici, c'est les week-ends, donc habituellement, on n'a pas à rien mettre là. Mais admettons que lundi, j'ai fait 8 heures. Mardi, pour une raison obscure, j'avais fait 8h45. Donc, j'écris 8h45. Le mercredi, admettons, c'est votre journée de congé. Vous le laissez à 0. Jeudi, on a fait 8 heures. Vendredi, on a fait 8 heures. Donc, vous continuez comme ça. C'est important ici, avec la barre de déroulement en bas, de continuer parce que la deuxième semaine apparaît là et ainsi que le bouton sauvegarder qui est à la toute fin qu'il faut se rendre jusqu'au bout pour pouvoir sauvegarder. Donc, ensuite, on continue à rentrer nos heures. 8, ici, j'ai fait moins d'heures, je suis parti plus tôt, j'ai fait 7h15, donc 7.25. Comme vous voyez, on le met en décimale. Écart donné 25, et demi donné 50, et ainsi de suite. Donc, on l'inscrit. Là, ici, j'étais dans mon congé. Ici, j'étais là. Admettons ici, le vendredi, vous avez été malade. Vous n'inscrivez rien pour l'instant. Vous avez une légende ici en haut, mais c'est pas à vous de rentrer ça ici. Ça va se faire par la demande. Je vais vous le montrer tantôt. Mais si jamais vous n'êtes pas rentré, pour l'instant, vous laissez ça vide, mais vous allez remplir une demande pour dire que vous avez été malade cette journée-là. C'est sûr, si c'est un congé que vous demandez à l'avance pour un rendez-vous, ça, vous pouvez faire la demande à l'avance. Sinon, c'est certain, on peut faire des demandes, on peut faire une demande pour maladie ici, congé maladie. Le M va apparaître avec le nombre d'heures que vous avez mis dans la zone d'absence ici. Mais ça, je vais vous montrer plus tard comment le faire. Donc, si vous avez été malade, vous ne mettez rien, mais là, vu qu'on n'a pas été malade, je vais mettre un 8. Donc, là, les totaux n'apparaissent pas tout de suite parce que je n'ai pas sauvegardé. Si on continue ici, si vous avez une note que vous voulez laisser, par exemple, pourquoi vous avez fini plus tard une journée, vous pouvez inscrire, bon, les ratios étaient trop élevés, je ne pouvais pas quitter, ou les ratios le permettaient et j'ai terminé plus tôt pour X, Y raison avec l'accord de la coordonnatrice. Donc, vous pouvez inscrire ici le commentaire par rapport à votre feuille de temps s'il y a des différentes choses que vous voulez expliquer sur votre feuille de temps. Après avoir tout fait ça, on doit absolument sauvegarder pour que ça s'en aille, toutes les feuilles de temps s'en aillent aux coordonnatrices qui, eux, vont les approuver. Quand ils vont être approuvés, si vous allez voir apparaître approbation. À ce moment-là, on vous demande de ne pas toucher à la feuille de temps par la suite parce que de toute façon, si vous y touchez, on ne pourra pas envoyer la feuille de temps parce que la coordonnatrice va devoir réapprouver la feuille de temps. Donc, on fait sauvegarder et là, c'est parti. Et là, on voit que les heures ont apparu aux bons endroits et à chaque semaine.
avec le total de vos heures ici. Si vous avez fait une erreur, là, pour l'instant, vu que ce n'est pas encore approuvé, vous pouvez aller les changer, il n'y a aucun problème. Si, par exemple, vous avez été malade ou une absence quelconque, vous venez ici, il y a les différents icônes. Ici, ça donne des informations sur votre compte. Et ici, ça donne des informations. C'est un bottin, mais il n'y a rien qui est affilié à ça pour l'instant. Ça, c'est pour revenir à l'accueil du départ. Donc, on clique ici sur Absence. En cliquant sur Absence, bon, on a votre nom, votre titre d'employé, et là, vous dites quelle journée vous avez été absent. Si, admettons, c'est juste une journée, donc vous cliquez ici, il faut que ce soit les mêmes dates aux deux endroits. Si vous aviez cliqué plus longtemps, admettons, ici, du 28 au 29, là, vous avez 2 journées que vous pouvez rentrer les heures, les nombres d'heures maladie que vous entrez. Donc, mais là, on a été malade juste une journée. Le 28. Donc, ça revient à juste une journée. Combien d'heures vous vous mettez en maladie? Vous l'écrivez ici, ça va s'inscrire automatiquement là. Et là, vous devez écrire la raison. Absence maladie si vous avez été malade. Si c'est un congé que vous avez demandé ou autre chose où vous n'êtes pas payé, à ce moment-là, vous ne mettez pas d'heures parce que ça va être non payé. Donc, absence maladie, ici. Et je veux que ça soit imputé, donc pris dans ma banque de maladie. Là, ici, on voit le total de maladies qui me reste et la balance. Là, étant donné que ça n'a pas été alloué, ou plutôt approuvé, il n'y a pas encore de soustraction qui a été faite des 8 heures que je demande. Et quand ça va être approuvé, ça, ici, ça va avoir été soustrait. Aussitôt que vous envoyez la demande, vous allez voir que dans votre feuille de temps, ça va apparaître le petit M d'inscrit. Ici, dans pièce jointe, vous pourriez mettre, admettons que vous êtes absent pour 3 ou 4 jours et vous avez un billet du médecin, vous pourriez mettre une copie du billet du médecin en pièce jointe ici pour que ça soit mis au dossier avec votre demande. Donc, envoyez la demande. Là, je suis sûr que je vais l'envoyer. Demande envoyée. On voit ici que ma demande est envoyée. Et là, il y a une coordonnatrice ou quelqu'un à la direction qui va recevoir ma demande de congé pour Astérix. Donc là, quand on va l'approuver, moi, je vais recevoir de quoi? Comme si, là, maintenant, je vais à mon accueil, ça m'écrit que j'ai une absence qui a été demandée, mais qui n'a pas été encore validée. Et si je retourne à ma feuille de temps, ici, on va voir que, normalement, j'aurais dû avoir... Ah, ben là, j'avais rentré déjà 8 heures. Donc, c'est pour ça que je vous disais de laisser un 0, hein, ici. Donc, de laisser un 0, car, comme vous voyez, là, on voit que c'est eu juste 8 heures de maladie. Si ça avait été des vacances, on aurait eu le V, et ainsi de suite. Donc, de là, l'importance de ne pas écrire de chiffres les journées où vous rentrez pas, vous êtes malade, marquez pas votre 8 heures de maladie là, ça va se faire avec la demande. Donc, il faut toujours aller par demande, même si c'est après votre journée de maladie, parce qu'on ne décide pas à l'avance quand est-ce que la gastro nous attrape. Donc, ensuite, si vous avez des demandes de les vacances, une fois qu'elles sont approuvées avec la feuille des vacances, il faut les rentrer dans notre dossier. Donc, il faut faire comme si on faisait une demande, mais quand vous savez, aussitôt que vous savez, bon, que vos vacances sont dues, admettons, 4 août 2019 au 18 août. Bon, à ce moment-là, vous allez voir, quand je clique ici, tous les journées qui couvrent cette période de la vacance, là, apparaissent ici avec en jaune, c'est les week-ends. Donc, avec les différentes dates. Si moi, je suis en congé le mercredi, donc à chaque mercredi, je vais aller mettre des zéros. C'est important d'aller mettre des zéros à ces mercredis-là, parce que sinon, ça va vous imputer des journées de vacances que vous aurez pu ailleurs. Donc, on voit ici là, que ça donne 8 jours, dans le fond, 2 semaines de vacances, ça coûte 8 jours dans votre banque, 2 semaines de vacances. Donc, ici, étant donné que les banques ne sont pas encore, en date où je fais la vidéo, les banques ne sont pas encore remis à zéro, il n'y a rien d'écrit, mais vous allez voir ici le nombre de jours auxquels vous avez droit ou le nombre de jours qui vous reste. Donc, après avoir rempli vos dates, les journées que vous êtes en congé, si admettons qu'il vous reste moins de temps, il vous reste une demi-journée, vous pouvez mettre
une demi-journée payée et l'autre moitié qui serait à vos frais, dépendant de ce qui vous reste à vos banques, mais toujours en parlant à votre coordonnatrice. Donc, vous envoyez la demande. Je ne le ferai pas parce que là, il y en a qui vont être inondés de courriels d'Astérix. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour ce qui est de la base de la feuille de temps. Vous allez avoir un aide-mémoire écrite, puis je l'ai envoyé aussi avec votre courriel. Dans votre courriel, vous avez un PDF qui vous donne aussi les indications, un aide-mémoire si vous ne voulez pas vous retaper cette vidéo-là à chaque fois. Mais merci bien et passez une bonne journée. Au revoir.